Paragraphe 27. Mbok dit, même ce que je n'ai pas appris devant la difficulté, je peux le faire si cela s'impose à moi. L'étranger leur dit, nous habitons tous une même agglomération, mais celui qui n'est pas mon enfant ne peut venir chez moi. Pourquoi vous a-t-on chassé? Combien d'interdictions avez-vous emportées? Ils lui dirent, notre Père n'a pas d'interdiction, mais c'est le récit de l'homme des promesses qui nous fâche. Il leur demanda encore, qui est l'aîné parmi vous? Ils lui dirent, nous sommes nés chez notre Père. Nous ne savons pas ce qu'on appelle l'aînesse. Il leur demanda encore, êtes-vous unis avec ceux qui sont restés? Mbok dit, ce que nous demandons, c'est la nourriture. Que nos enfants aient le droit de se commander et de s'installer où bon leur semble. L'étranger leur dit encore, même si vous aviez à manger, je ne pourrais pas manger avec vous, parce que je ne peux pas manger avec ceux qui ne sont pas de ma génération. Mbok répliqua, as-tu jamais vu manger nos parents? Et pourtant, ils nous donnaient à manger. L'étranger leur dit, comment saluez-vous votre père quand vous preniez votre repas? Ils lui dirent, nous agenouillions et nous baissions nos visages. Nous nous levions et nous partions sans nous retourner. Paragraphe 28. Il leur dit, si vous aviez emporté une interdiction précise en partant, j'aurais pu aller chez moi vous apporter à manger. Mbok lui dit, ami, nous nous agenouillons devant toi. Montre-nous tout cela. L'étranger leur dit, vous et vos enfants, désignez-moi l'aîné parmi vous. Ndjel prit la parole et dit, Mbok est l'aîné par rapport à ses enfants. Quant à moi, je suis l'aîné par rapport à mes propres enfants. C'est à partir de ce jour-là que Mbok sut qu'il s'était définitivement séparé du liard. Il se rappela les paroles que Mbang lui avait dites à son départ. Au seuil de la porte, et il fondit en larmes. L'étranger lui dit, ne pleure pas, je vais t'apprendre comment l'homme se nourrit lui-même. Je te donne encore tout ce que votre père vous donnait à manger et ce dans quoi cela vous était présenté. Seule nouveauté, vous ne vous établirez pas ici si vous ne voulez pas travailler. Vous vous séparerez sur 2 territoires. L'homme qui sait aime être commandé, mais celui qui ne sait pas n'aime pas être commandé. Montrez donc à vos femmes et à vos enfants qu'ils doivent s'agenouiller devant vous. Paragraphe 29. Mbok lui dit, je vois que c'est toi qui peux nous soigner. Parle-en aux femmes et aux enfants, parce que nous autres, nous l'avons refusé. Alors leur hôte appela les femmes et les enfants et leur apprit comment on se présentait devant le père de la maison. Mbok lui dit, si ton père t'a béni le jour où il t'a chassé, alors bénis aussi nos enfants. Leur hôte montra encore aux femmes et aux enfants comment on se présentait devant le père de la maison et leur demanda, aimez-vous ce que je vous ai enseigné? Mbok lui dit, si cette interdiction est tienne, alors nous deviendrons frères consanguins avec toi. C'est alors que leur hôte se leva et les bénit, en disant, sachez faire la cuisine, sachez faire tous les ustensiles. Il leur montra une source et dit, à quelque moment que vous vous y rendiez, vous obtiendrez tout ce que vous demanderez. Paragraphe 30. Mbok et Ndjel découvrent Lingen. Dès qu'ils furent au sommet de l'agglomération au lever du soleil,
Ils trouvèrent une source propre très fraîche. Ils trouvèrent une jeune fille qui lavait des assiettes et des marmites. La jeune fille leur dit, « C'est moi qui suis celle qui prépare à manger pour vous et pour vos enfants. » Ils retournèrent chez eux, accompagnés de la fille, en emportant les ustensiles, les marmites et les cuillères. Ils furent plus contents que le jour où ils étaient partis de Shemban. Mbok demanda à la fille, « Quel est ton nom? » La fille dit, « Moi, Lingen. » Cette question mécontenta Bokungel. Leur hôte leur dit, « Tout homme envieux parmi vous s'en ira loin de son frère. C'est là-bas qu'il saura que l'union est bonne. L'envieux exercera sur ses enfants une intolérable autorité qui dépassera celle que vous aviez rejetée au moment où votre père vous chassa de chez lui. » Maintenant, leur hôte leur dit, « Le jour s'est levé. Je voudrais retourner chez moi, mais que personne ne m'accompagne. »